Dans le tumulte d'un stade vibrant d'émotions, une question résonne. Que signifie vraiment être fort lorsqu'on est confronté à la haine? Demba, un jeune footballeur de 20 ans, se tient sur le terrain, son cœur lourd alors qu'il subit des insultes racistes de la part des spectateurs adverses. Chaque mot cruel, chaque regard accusateur lui rappelle sa vulnérabilité, une blessure qui s'ouvre à chaque cri. Demba n'est pas seulement un joueur, il est un rêveur, un enfant du quartier qui a sacrifié tant de choses pour atteindre ce moment. Ses ambitions brillent dans ses yeux, mais la réalité du racisme menace de ternir son rêve. Le stade, un véritable amphithéâtre de passion et de tension, est baigné de lumière, mais l'ombre de l'intolérance plane sur Demba. Les cris de la foule, au lieu d'être des encouragements, deviennent un écho de mépris. Pourtant, malgré cette adversité, il se force à garder la tête haute, à jouer, à prouver qu'il est plus que la couleur de sa peau. C'est dans ce contexte difficile que Cristiano Ronaldo, une légende du football, assiste à la scène. Son regard est empreint d'indignation face à cette injustice et il ne peut rester inactif. Au cœur de cette tempête émotionnelle, le conflit principal se dessine. La lutte de Demba contre le racisme et son désir de se faire accepter et respecter. Ce conflit le ronge, touchant son âme, sapant sa confiance en lui, mais aussi le motivant à se battre pour son droit à exister pleinement sur le terrain. Le moment où Ronaldo descend sur le terrain pour l'enlacer devient un tournant. Ce geste de solidarité, dans un monde souvent cruel, fait taire le bruit de la haine, offrant à Demba une lueur d'espoir. Ronaldo, par ses mots puissants, transcende cette expérience douloureuse, transformant la douleur en force collective. Alors que l'histoire de Demba et Ronaldo s'épanouit, elle devient un symbole d'espoir, révélant comment la solidarité peut surmonter les préjugés et comment un acte de courage peut inspirer des millions. Dans ce monde où les rêves peuvent être brisés par la haine, la lumière de l'amitié et de la compréhension humaine brille plus intensément que jamais. Dans les jours qui suivent l'incident au stade, Demba se retrouve plongé dans un tourbillon d'émotions. La douleur des insultes racistes continue de résonner en lui, mais il ressent aussi la pression de devoir prouver qu'il est digne de son rêve. Ses coéquipiers, bien que solidaires, commencent à ressentir les répercussions de la haine. L'un d'eux, Malik, un ami d'enfance, éprouve des doutes sur leur capacité à surmonter cette adversité. Contrarié par la tournure des événements, Malik s'interroge sur l'avenir du football dans un monde où la haine semble omniprésente. Ce conflit interne, mêlé à la loyauté envers Demba, le pousse à se retirer, à se montrer moins présent sur le terrain, ce qui n'échappe pas à Demba. Demba, conscient de l'impact émotionnel que cela a sur son ami, ressent une profonde solitude. Il se demande s'il est vraiment assez fort pour porter ce fardeau. Dans un moment de vulnérabilité, il confie à sa mère, Aïcha, ses craintes et ses frustrations. Aïcha, une femme résiliente qui a élevé Demba avec des valeurs de dignité et d'égalité, lui rappelle l'importance de se battre non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui subissent les mêmes injustices. Ces mots deviennent une source de réconfort, mais aussi une pression supplémentaire. En parallèle, l'engagement de Ronaldo a suscité une vague de soutien, mais également des critiques. Certains médias cherchent à exploiter l'incident, faisant de Demba un symbole. Mais pour lui, cela ne fait qu'intensifier la douleur du regard des autres. La question de son identité en tant que footballeur noir devient centrale. Est-il une icône ou simplement un joueur qui doit prouver sa valeur à chaque match? Cette dualité le ronge, le poussant à vouloir briller tout en luttant contre les ombres de la discrimination. Les défis se multiplient. Chaque match devient un test. Demba ressent une pression écrasante et ses performances commencent à en souffrir. Il commet des erreurs, ce qui lui vaut des critiques acerbes. Au lieu de se décourager, il commence à chercher des moyens de transformer sa douleur en force, s'entraînant plus dur et cherchant à galvaniser ses coéquipiers. Il réalise que, même si la haine est omniprésente, il peut choisir de répondre par la passion et la détermination. Face à ces épreuves, Demba commence à comprendre que la solidarité ne se limite pas à des gestes symboliques, mais qu'elle nécessite un engagement véritable.
Son chemin est semé d'embûches, mais chaque défi surmonté le rapproche un peu plus de la réalisation de son rêve et de la lutte pour l'égalité. Dans cette quête, il découvre des leçons de vie essentielles, renforçant son caractère et réalisant qu'être fort ne signifie pas être invincible, mais plutôt avoir le courage de se relever après chaque chute. Dans les semaines qui suivent, la pression sur Demba ne cesse de croître. Lors d'un match crucial, il commet une erreur fatale, offrant un but à l'équipe adverse. Les cris de déception résonnent sur le terrain, mais les murmures de haine dans les tribunes semblent plus forts que jamais. Cette défaite n'est pas seulement une perte sportive, elle devient un symbole de sa lutte personnelle. Demba se retrouve face à un dilemme dévastateur. Doit-il abandonner son rêve de devenir un exemple de résilience ou continuer à se battre malgré les obstacles insurmontables? Malik, quant à lui, traverse une crise d'identité exacerbée par l'incident. Sa loyauté envers Demba est mise à l'épreuve et il se sent tiraillé entre le soutien à son ami et la peur des répercussions sur sa propre carrière. Des rumeurs commencent à circuler, insinuant que Malik pourrait être complice des critiques envers Demba, ce qui l'incite à s'éloigner encore plus du groupe. Leur amitié, autrefois indéfectible, commence à se fissurer et Demba ressent ce vide, aggravant son sentiment de solitude. Aïcha, bien que toujours un pilier de soutien, voit son fils sombrer dans le désespoir. Elle essaie de lui transmettre sa force, mais Demba se retrouve parfois dans des réflexions sombres, se demandant si sa lutte vaut vraiment la peine. Chaque obstacle semble le rapprocher d'un point de rupture, et la tentation de tout abandonner devient de plus en plus forte. Il se rappelle alors des mots de sa mère « Ne laisse pas la haine définir ta valeur ». Mais ces mots, bien qu'encourageants, pèsent lourdement sur ses épaules. Dans le même temps, la vague de soutien qu'il avait espéré se transforme en une double lame. Les médias, au lieu de célébrer sa résilience, commencent à le présenter comme une curiosité, un pion dans un jeu plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Les reportages continuent de l'étiqueter comme le « joueur noir », au lieu de reconnaître son talent et son potentiel. Cette réification le frustre, et il lutte contre l'idée qu'il doit se conformer à l'image que les autres ont de lui. Face à cette pression, Demba décide de prendre les choses en main. Il commence à organiser des séances d'entraînement communautaires, cherchant à rassembler des jeunes de toutes origines. Son objectif est de créer un espace où la diversité est célébrée, mais cela ne fait qu'attirer l'attention de ceux qui s'opposent à son message. Les menaces commencent à affluer, tant sur les réseaux sociaux que dans sa vie quotidienne. Demba se retrouve à jongler avec la peur pour sa sécurité et le désir ardent de provoquer un changement positif. Alors que la tension monte, Demba se rapproche d'un point de rupture. Il se demande s'il doit continuer à se battre ou se retirer pour préserver sa santé mentale. Le conflit intérieur devient insupportable, mais une rencontre inattendue avec un mentor du passé lui offre une nouvelle perspective. Ce mentor lui rappelle que la véritable force réside dans la capacité à transformer la douleur en motivation. Cette révélation devient le catalyseur dont Demba a besoin pour envisager un nouveau départ, armé non seulement de détermination, mais aussi d'une vision renouvelée de son rôle dans le monde du football et au-delà. La transformation de Demba survient un soir d'hiver, alors qu'il s'entraîne seul sur le terrain. À cette heure tardive, les projecteurs illuminent faiblement le gazon, créant une atmosphère à la fois intime et solennelle. Il frappe le ballon avec une intensité désespérée, chaque coup résonnant comme un cri de rage et de frustration. Alors qu'il s'apprête à shooter à nouveau, une voix familière résonne dans la nuit. C'est Malik. Il s'approche, visiblement inquiet, mais aussi déterminé à renouer avec son ami. Le cœur de Demba se serre. La présence de Malik, qui s'était éloigné, ravive en lui un mélange d'espoir et de douleur. Ils échangent des mots hésitants, maladroits, chaque phrase pesant lourd de non-dits. Malik finit par avouer qu'il a entendu des rumeurs sur Demba, que les critiques l'affectent et qu'il se sent coupable d'avoir pris ses distances. Ce moment de vulnérabilité entre les deux amis devient cathartique. Demba ressent une vague d'émotions, une clarté soudaine au milieu de la tempête.
Il réalise que leur amitié est une force qu'il ne peut pas négliger. Cette rencontre marque un tournant décisif dans la vie de Demba. Les mots de Malik résonnent en lui insufflant une nouvelle énergie. Il comprend que l'isolement ne fait qu'aggraver ses démons intérieurs et que la solidarité est une arme puissante contre l'adversité. Ensemble, ils décident de retourner sur le terrain, non pas simplement pour s'entraîner, mais pour organiser une rencontre avec les jeunes du quartier. Ils veulent créer une plateforme où chacun peut s'exprimer, peu importe son origine, et où la passion du football devient un vecteur d'inclusion. Les nouvelles circulent rapidement dans le quartier et la première séance attire plus de participants que prévu. Demba, entouré de visages familiers et nouveaux, se sent soudainement revigoré. Les rires, les échanges d'encouragement et les jeux de balles effacent un peu de la pression qui pesait sur ses épaules. Pour une fois, il ne ressent plus le poids de l'échec. Au contraire, il se redécouvre, non pas comme le joueur noir que les médias ont voulu dépeindre, mais comme un leader capable d'inspirer une génération. Cependant, cette nouvelle dynamique attire aussi des critiques acerbes. Les opposants à son initiative commencent à intensifier leurs attaques, menaçant de nuire à son image, mais Demba refuse désormais de reculer. Il réalise que chaque obstacle sur son chemin peut être transformé en opportunité de dialogue. Avec Malik à ses côtés, il se prépare à affronter ses adversités, conscient que la route sera semée d'embûches. La décision de Demba de s'engager pleinement dans cette cause marque le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Il se sent prêt à affronter la confrontation qui s'annonce avec les détracteurs de son projet. Son cœur bat la chamade, mais cette fois, il ne ressent pas la peur, seulement une détermination renouvelée. Il sait que le chemin vers le changement est long et difficile, mais il est convaincu que chaque pas qu'il fera avec Malik et les jeunes du quartier le rapprochera un peu plus de son rêve de devenir un exemple de résilience et de solidarité. Alors que le soleil se lève sur le terrain le lendemain, Demba se tient là, entouré de ceux qui croient en lui. Leurs sourires et leur énergie sont le reflet de son propre renouveau. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent prêt à embrasser son destin, à défier les stéréotypes et à bâtir un avenir où l'inclusion et la diversité ne seront pas seulement des mots, mais une réalité palpable. Demba se tenait face à la foule qui s'était rassemblée autour du terrain. Les visages des jeunes, remplis d'espoir et d'attente, se mêlaient à ceux des critiques qui se faisaient de plus en plus pressants. Parmi eux, un groupe de détracteurs, mené par un ancien rival, Karim, qui avait toujours été jaloux de son succès. Ce dernier avait décidé de faire de cet événement une scène de confrontation, brandissant des pancartes et hurlant des slogans qui remettaient en question l'intégrité de Demba et la légitimité de son projet. Demba pouvait sentir la tension dans l'air. Chaque cri de Karim lui rappelait les moments de doute qu'il avait traversés, les récits des journalistes qu'il avait vilipendés, l'isolant dans sa souffrance. Mais aujourd'hui, il ne se sentait plus seul. Malik, son ami fidèle, se tenait à ses côtés, prêt à le soutenir. Le regard déterminé de Malik lui apportait une force inespérée. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau, quelque chose qui dépassait le simple sport, une communauté, une voix pour ceux qui n'en avaient pas. Alors que Karim prenait la parole, s'adressant à la foule pour les inciter à se détourner de Demba, ce dernier sentit une montée d'adrénaline. Il savait qu'il devait agir. Il s'avança, le cœur battant, mais cette fois, il ne tremblait pas. Il avait appris à canaliser sa peur en force. D'une voix forte et claire, il répondit à Karim. Il parla de sa vision, de l'importance de l'inclusion, du respect et de l'amour du jeu. Ces mots résonnaient comme une mélodie, attirant l'attention même des plus sceptiques. Il évoqua les jeunes qui avaient trouvé une place sur le terrain, ceux qui avaient été exclus par le passé, ceux qui avaient besoin de soutien. Demba expliqua que son projet n'était pas seulement un moyen de jouer au football, mais une chance de créer un espace où chacun pouvait se sentir valorisé, peu importe ses origines. Les murmures dans la foule commencèrent à changer. Demba pouvait voir des visages se radoucir, des sourires se dessiner. La peur de la confrontation se transformait en un appel à l'unité. Karim, réalisant que son attaque ne portait pas ses fruits, tenta de le couper. Mais Demba,
fort de son expérience, ne se laissa pas faire. Il invita les jeunes présents à prendre la parole, à partager leurs histoires, leurs luttes et leurs espoirs. Ce moment de solidarité ébranla les fondations de la critique. Chacun, à son tour, témoigna de l'impact positif que Demba et son initiative avaient eu sur leur vie. Leurs voix, unies, créèrent un écho puissant, une résistance collective qui éclipserait les cris de haine. En entendant ces témoignages, Demba ressentit une immense vague d'émotions. Il comprit que ce moment marquait non seulement la défense de son projet, mais aussi sa propre renaissance. La peur et l'angoisse qu'il avait longtemps habitées se dissipaient. Il avait appris, à travers son parcours, que la véritable force réside dans la vulnérabilité, dans la capacité à se lever ensemble contre l'injustice. Karim, réalisant qu'il avait perdu le soutien du public, finit par battre en retraite, laissant derrière lui des murmures d'incertitude. Demba, quant à lui, se tenait là, entouré de Malik et des jeunes, le cœur léger. Il avait non seulement surmonté un défi personnel, mais il avait aussi renforcé les liens de son amitié avec Malik. Une nouvelle ère commençait pour eux, une ère marquée par la solidarité, la résilience et l'espoir. Ce jour-là, sur ce terrain, Demba ne se contentait pas de défendre son projet. Il redéfinissait son identité, embrassant son rôle de leader et d'innovateur, prêt à défendre les valeurs d'inclusion et de diversité qu'il chérissait tant. L'impact émotionnel de cette confrontation résonnerait bien au-delà du terrain, inspirant tous ceux qui avaient été témoins de ce moment de vérité. Demba savait que ce moment marquerait un tournant dans sa vie et dans celle de sa communauté. Après avoir pris la parole, il avait vu des visages se transformer, des cœurs s'ouvrir. La foule, qui était au départ divisée, était devenue une seule entité, unie par l'espoir. Les jeunes, une fois intimidés par les critiques, avaient commencé à croire en eux-mêmes. Demba sentit une profonde gratitude envers Malik, son ami, dont le soutien indéfectible l'avait aidé à surmonter ses doutes. Ensemble, ils avaient réussi à faire entendre la voix de ceux qui avaient longtemps été réduits au silence. Les jours suivants, l'impact de cette confrontation se fit sentir. De nouvelles inscriptions affluèrent pour rejoindre le projet de Demba. Les jeunes du quartier, inspirés par l'échange de témoignages, s'engagèrent plus que jamais dans les activités proposées. Demba observa avec émerveillement comment un simple discours avait éveillé une flamme d'ambition et de solidarité. Il réalisa que ce qu'il avait commencé n'était pas seulement un projet sportif, mais un véritable mouvement social, un espace où chacun pouvait se sentir valorisé. Cependant, alors qu'il savourait ce sentiment d'accomplissement, une nouvelle inattendue bouleversa la dynamique. Karim, son ancien rival, annonça qu'il avait décidé de lancer un projet concurrent, promettant encore plus de ressources et de soutien. Ce retournement de situation provoqua des murmures d'inquiétude au sein de la communauté. Demba comprit alors que la lutte ne faisait que commencer. Mais au lieu de se laisser abattre, il vit cela comme une opportunité de renforcer encore davantage ses convictions. Dans la suite des événements, Demba réalisa que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans la réussite de son projet, mais dans la capacité à fédérer les gens autour d'une même cause. Il invita Karim à une rencontre, cherchant à établir un dialogue plutôt qu'une confrontation. Cette démarche, bien que risquée, montrait sa volonté d'unité, illustrant ainsi la force du respect et de la compréhension même envers ceux qui s'opposent à nous. En réfléchissant sur son parcours, Demba comprit que les défis ne cessaient jamais vraiment, mais que la manière de les affronter était ce qui comptait. Il avait appris à transformer ses blessures en force, à voir dans l'adversité une chance de grandir. La communauté, unie autour de ses valeurs, était prête à faire face à ces nouveaux défis ensemble. Ce jour-là, Demba ne se contentait pas d'avoir défendu son projet, il avait également réaffirmé l'importance de l'unité face à l'adversité, une leçon précieuse qu'il chérirait tout au long de son parcours. Alors qu'il se tenait sur le terrain, entouré de jeunes inspirés, il se sentit prêt à continuer cette belle aventure, convaincu que l'inclusion et la solidarité pourraient changer le monde, un pas à la fois.